Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, alors, suite au dernier constat, voici le point de vue d'un auditeur. Alors, d'après lui, la religion est un système humain comme les autres. Et toujours d'après lui, le sionisme n'est pas une idéologie bâtarde. Alors, qu'en dis-tu? Ce que je peux en dire, c'est qu'il s'agit là d'un point de vue purement profane. Ça se comprend dans le sens que c'est certainement quelqu'un qui aura suivi l'école conventionnelle avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une coupure nette entre le principe fondamental de toute chose et les phénomènes existentiels. Donc, de dire que la religion est purement humaine, c'est se couper avec le pont qui relie justement ces choses-là à son principe. Que l'on n'aime pas entendre parler de Dieu parce que ce nom a été galvaudé, c'est possible. Mais par contre, ce qu'on est obligé d'admettre, c'est que l'ensemble de toute l'existence, de toutes les possibilités de manifestation, doivent avoir une origine, c'est-à-dire une origine en tant que source. Et cette source est, on peut le considérer d'une autre manière que de parler de Dieu, on va dire que c'est le principe. Donc c'est de ce principe c'est grâce à ce principe que toute manifestation est possible. Une religion, elle provient directement de ce principe. La nature, par exemple, d'une façon générale, quand on regarde la végétation, on regarde les animaux, on voit les minéraux, ils sont régis par des lois auxquelles, d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment le choix, on pourrait dire, de se dérober. Ce qui les oblige à se maintenir une certaine position, c'est-à-dire même, on pourrait dire, il y a beaucoup de gens qui actuellement sont sensibilisés, par exemple, par les animaux, qui ont toujours un comportement identique. Un chien, par exemple, reste fidèle à son maître, même si celui-ci n'est pas à la hauteur, on pourrait dire, de la fidélité que cet animal lui porte. Un chat reste toujours dans sa position de propreté, de grâce, et il prend beaucoup de temps pour être dans des états de méditation. On voit sur lui qu'il est régi par des lois auxquelles il n'échappe pas. Bon, l'homme, il a une partie de toutes ces lois avec lesquelles il a une possibilité, c'est-à-dire, c'est là où se situe le choix. Quand on dit dans une religion que l'homme a été fait à l'image de Dieu, Dieu fit l'homme à son image. Voilà ce qui est dit. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est la liberté. Donc il est libre de se comporter comme un homme, ou bien comme un animal humain, ou d'être encore en dessous de toute animalité. Voilà où est sa liberté. Par contre, il y est indiqué les lois qui vont le maintenir dans cet équilibre d'homme véritable. Voilà, donc elles sont là, elles sont présentes. Au lieu qu'elles lui soient imposées sous toutes les formes, il y a une partie où il doit acquiescer à ces lois. C'est ce qui va faire sa soumission, on pourrait dire, au principe fondamental, c'est-à-dire la soumission à Dieu dans une religion. Voilà. Donc une religion est quelque chose de supra-humain. À présent que l'on considère la religion par rapport à ceux qui la présentent, ou qui sont censés la représenter, disons, on peut évidemment tomber en face de personnages qui ont un rôle à jouer dans un cadre religieux et qui n'ont strictement rien compris, qui sont totalement en désaccord avec le fondement de cette religion. Ça n'empêche pas que les rites restent valables, parce qu'un rite a une valeur en lui-même, indépendamment de celui qui l'accomplit. C'est-à-dire un prêtre pourrait accomplir un rite tel que le baptême en étant en train de penser au prochain match de football. Ça n'empêche pas que si le rite est accompli juste comme il doit être fait, il a ce pouvoir en lui-même
qui consiste à être cette forme, une certaine forme d'exorcisme, ce qui représente le baptême, par exemple, dans la religion catholique. Voilà. Donc, tout ceci est bien loin de l'état humain dans le sens humanisme du terme. Voilà. Voilà pour en revenir à la religion, à présent. Le mieux pour quelqu'un qui veut comprendre tout ça, c'est pas d'étudier ça dans des universités où, de toute façon, le point de vue reste un point de vue profane, ce qui veut dire qu'il manquera toujours l'essentiel. Le mieux, c'est de participer soi-même à une religion et d'aller jusqu'au bout. On est toujours libre de voir si on nous amène dans une voie de garage ou pas. Donc, puisqu'il n'y a pas de crainte à avoir, je pense qu'on peut faire l'expérience soi-même de tout ça. Voilà. Il ne faut pas avoir été touché par la foi. On ne peut pas rentrer comme ça. Il y a des personnages qui sont touchés par la foi. À présent, ils sont aussi, disons, à la merci de plusieurs courants de pensée qui peuvent les aiguiller dans des fausses pistes. Et moi, je suis pas de ceux-là, je dirais. Il m'a fallu plutôt chercher quelle est justement l'origine de toutes ces choses, pourquoi ceci et cela, etc. Et il faut que j'ai des réponses un peu claires. Voilà. Alors évidemment, on rentre après dans ce qu'on appellera, à ce niveau-là, les petits mystères. Voilà. Et la religion, elle a une différenciation à faire avec un mouvement initiatique, c'est que la religion s'adresse à tout un chacun. C'est une loi, c'est des lois qui sont là, valables pour tout un chacun. Après, dans un mouvement initiatique, on va trouver des choses beaucoup plus spécifiques. Par exemple, dans les métiers, il y a des initiations qui sont là et qui sont aussi issues du principe. Par exemple, on parle de la franc-maçonnerie ces temps-là. La franc-maçonnerie, au départ, comme son nom l'indique, francs-maçons, c'est des maçons franchis. Franchis, ils étaient franchis par l'autorité royale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'autres laissez-passer que cette franchise, qui était en quelque sorte la marque de l'authenticité de ces personnages et de leur valeur. Donc, qui pouvaient se présenter où qu'ils aillent au nom du roi. Voilà pourquoi ils ont été appelés francs-maçons. C'est eux qui étaient donc à l'origine, en tout cas, qui étaient parmi qui s'occupaient des constructions telles que les cathédrales. Et ces cathédrales ont été faites dans des conditions particulières, c'est-à-dire déjà l'architecture même est une copie conforme en quelque sorte de l'univers. C'est-à-dire qu'une cathédrale, c'est l'univers en modèle réduit. Ces connaissances-là nécessitent donc une initiation qui amène ces personnages à un contact direct avec l'origine même de toutes les mesures universelles. Voilà pourquoi, dans la franc-maçonnerie, on a appelé Dieu le grand architecte, par exemple. Voilà, c'est parce que, en fait, pour ces personnages-là, c'est cet aspect-là, cet attribut divin, qui est à concevoir en priorité dans tout ce qu'ils font. Ils doivent donc œuvrer de manière à être conformes à l'harmonie universelle dans sa forme. Voilà. Mais comment ça se fait qu'une si belle chose ait été détournée à ce point-là, vu ce qu'est devenu la franc-maçonnerie actuellement? Disons que ce n'est pas la chose qui a été détournée, qui a été démolie. C'est les personnages n'étant plus à la hauteur, ils ont en eux des forces, une puissance, et c'est la cause qu'ils défendent qui est devenue quelque chose d'arbitraire. On peut donner les meilleures choses à quelqu'un, il peut défendre une mauvaise chose. La différence qu'il y a entre un ange et un démon, à quelque part, ils ont les deux les mêmes pouvoirs, mais tout simplement, ils ne défendent pas la même cause. Alors actuellement, on appelle franc-maçon une collectivité qui a toujours à sa portée et en elle des rites qui sont toujours valables du moment qu'il y a eu cette transmission qui a été faite depuis le départ et depuis le principe, ce qui veut dire qu'un maçon reste un maçon, même s'il est corrompu.
Simplement, cette corruption-là se manifeste avec une forme qui est beaucoup plus virulente. Pourquoi? Parce que si un homme va loin dans la connaissance des principes, il est d'autant plus dangereux à partir du moment où il est corrompu. La corruption du meilleur étant la pire, inévitablement. Et c'est en vertu de cette corruption-là que je parle du sionisme comme étant, quand tu en as parlé toi-même d'ailleurs, en disant une idéologie bâtarde. Qu'il s'agissait d'une idéologie bâtarde, où je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est que ce bâtard en question, c'est la bâtardisme, c'est-à-dire de vouloir retirer de son principe fondamental quelque chose et de le lâcher. C'est un peu comme une tumeur. Une tumeur, c'est vivant, c'est un mouvement, c'est quelque chose d'organisé à quelque part. Il y a tout un mouvement de cellules, mais c'est bâtard dans le sens que c'est une anarchie par rapport à l'ensemble sur lequel elle va évoluer, dans le sens qu'elle va créer là quelque chose qui est arbitraire par rapport à la forme originale du corps sur lequel elle est venue s'installer. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est une infidélité au génie de la forme même. Voilà. D'accord. Voilà pour ce que je peux en dire. À présent, on pourrait en dire beaucoup plus, mais je pense que le personnage qui a donné ces remarques, qui certainement, à mon avis, c'est quelqu'un qui a dû aller beaucoup à l'école, il devrait insister. Et qui cherche quand même. Voilà, il devrait insister d'aller plus loin dans ses recherches. On cherche tous. Et je lui signalerai, ce que j'ai déjà fait à d'autres occasions, de lire un homme comme Guénon sur, par exemple, son aperçu sur l'initiation ou tout ce qu'il a pu écrire. Toute l'œuvre de Guénon est une explication on ne peut plus claire de tous ces phénomènes. Quand je dis phénomène, c'est encore pas le mot approprié. Mais disons, il nous amène à la porte des mystères. Et un mystère, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'incompréhensible. Un mystère, c'est tout simplement un mystère parce que c'est inexprimable. Mais par contre, c'est parfaitement compréhensible. Donc il y a des démarches, des manières de vivre, des façons d'être, raison pour laquelle il peut y avoir une initiation, ou par exemple la religion peut nous amener à la porte des petits mystères. Ensuite de ça, il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir par des mouvements initiatiques, où on peut pénétrer à l'intérieur même de ces mystères. Mais en tout cas, c'est pas avec le mental qu'on peut le comprendre. Non, le mental, il est un outil qui est une arme à double tranchant, dans le sens que le mental, c'est ce qui est appelé l'ego dans les traditions orientales. C'est-à-dire que c'est une sorte de... À quelque part, il y a un côté qui est un peu mirage de tout ça. C'est un reflet. C'est un reflet, mais qui passe par différentes prismes, on pourrait dire. C'est-à-dire que le reflet est très difficilement approprié à ce qui motive en quelque sorte la spéculation intellectuelle en question. Raison pour laquelle, à un moment donné, un homme qui réalise quelque chose d'important dans une voie traditionnelle, il se trouve relié directement à cette connaissance, ce qui veut dire que son mental n'est plus lâché à lui-même comme un chien errant. Il est comme un chien qui a un maître et qui dort tranquillement au pied du maître et qui obéit à ses ordres. Voilà un peu la différence. Donc le mental reste, mais au lieu de vagabonder dans n'importe quel sens et d'amener tout à une sorte de désharmonie constante, il rentre dans la règle, voilà, il se remet d'aplomb dans la fidélité même au principe qui le régit. Mais comme je me répète, encore une fois, un homme comme Guénon va expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et il l'a fait à moult reprises. Ses livres sont à la portée de tout un chacun. Pour quelqu'un qui étudie, la moindre des choses, c'est de toucher un homme comme ça si on veut essayer de comprendre ce que représente tout ça.
Autrement, on se condamne systématiquement à une ignorance totale, avec un vagabondage possible dans des mouvements philosophiques qui, eux, sont des idéaux, et un idéal le plus grand soit-il, reste quelque chose de parfaitement creux au regard d'un principe. Voilà ce que je peux en dire. Écoute, je te remercie pour ces éclaircissements. Ben, je t'en prie. Bon, encore une remarque qui nous a été faite suite à constat numéro 9. L'auditeur dit « La violence ne doit pas effrayer, que celle-ci n'entraîne pas la violence. » Il dit encore que d'abaisser l'ennemi à un statut de non-humain est, du verbe être, empêcher toute négociation. Alors ça, je ne comprends pas cette phrase. Tu comprends quelque chose? Plus ou moins, il va s'agir là, à un moment donné, de se mettre d'accord sur la signification des mots. Pour en revenir à cette violence, je pense que la violence en question est confondue plutôt avec la force. Parce qu'il est vrai que la force en elle-même n'a pas de la faire peur. La force, elle peut être utilisée pour défendre différentes causes. Pour en venir à Gandhi, il a défendu cette position d'amour avec force. Donc c'est pas cette force en elle-même qui est à craindre, c'est l'utilisation de la force dans les mains de personnages qui n'ont pas les compétences voulues pour régler les conflits. Et c'est ce qui se produit. C'est sûr que ça change tout, là. Il y a une différence qui est très notable. Ce qui veut dire que la force se transforme en violence inconditionnelle. Et la violence en elle-même, elle est souvent assujettie à un caractère. Il y a des gens qui ont des caractères violents, qui ont des tempéraments violents. D'autres qui ont des tempéraments plutôt tranquilles et paisibles. Mais ces mêmes personnages peuvent être en possession de la force. C'est pas en soi qu'un violent... C'est pas le fait que quelqu'un ait un tempérament violent qui va être à craindre sur un certain plan, mais il ne faut pas que ce soit en soi ce qui va motiver, c'est tout ce qu'il va faire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des règles, donc il va défendre quelque chose selon des règles bien précises, et qui sont des règles qui sont en conformité, de nouveau, j'y reviens, avec le principe universel. Donc, ils défendent ça avec violence, parce qu'il y a nécessité à un moment donné, c'est fort possible, mais ce n'est pas la violence en tant que telle qui est à considérer comme étant un atout ou une qualification. Comme le prophète de l'islam, il a défendu avec force. Tous les prophètes, à un moment donné, ont défendu avec douceur, gentillesse, force. Ils ont tout mis ce qu'il y avait, tous les attributs qui leur auraient été donnés, ils les ont mis en avant pour défendre le principe même qu'ils avaient à défendre. Voilà. Donc c'est là, je pense qu'il doit y avoir une confusion chez cet auditeur entre violence et force. À présent, quand il parle d'abaisser, je pense qu'il veut certainement dire... De nouveau, il doit y avoir une confusion là. Je pense qu'à un moment donné... Abaisser l'ennemi à un statut de non-humain... À un moment donné, j'ai parlé d'infra-humanité, c'est-à-dire même d'infra-animalité. Il ne s'agit pas d'abaisser quelqu'un ou un ennemi à l'état de non-humain. S'il est humain, il restera humain, mais il peut être commandé par ce qui est en lui infra-humain, c'est-à-dire tous les bas instincts qui sont en lui peuvent le commander ou bien il peut les maîtriser. Voilà. Et là, en l'occurrence, quand on parle d'ennemi, l'ennemi fondamental, c'est le diable lui-même. Et avec le diable, on ne dialogue pas, en quelque sorte, on le combat. Et pour le combattre, c'est une attitude. Voilà. C'est une attitude qui se manifeste dans toute chose. Voilà. Et cette attitude, elle est la marche à suivre pour l'obtention de cette attitude se trouve être prescrite dans les différentes traditions. Les différentes traditions telles que l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, et j'en passe, etc. Voilà, toutes ces traditions qui sont issues directement du principe fondamental
comporte en elle tous les éléments nécessaires pour permettre à l'homme de se positionner dans la position qu'il doit avoir par rapport à l'ensemble de la création. Voilà. Si on agit contrairement à ça, c'est là où on part dans ce qu'on va appeler l'infra-humanité, l'infra-animalité, où en quelque sorte, où on rejoint l'ennemi. L'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, avant tout, se trouve pas à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de lui. Donc c'est là où la grande guerre doit se manifester. D'ailleurs, le prophète de l'islam, quand il est rentré un jour de guerroyer, il a dit, nous avons gagné la petite guerre, à présent il faut gagner la grande. La grande consistait à lutter contre ses propres influences internes, c'est-à-dire toute cette bataille. On est un champ de bataille dans lequel se joue une bataille qui est journalière. Voilà. Alors là, on a un peu démystifié toutes ces choses-là sous prétexte de vouloir donner la liberté, puis cette liberté, en fait, elle est plutôt un laxisme systématique qui fait que chacun peut exploser dans tous les sens, pourvu que c'est égal, ça n'a pas d'importance. Mais en réalité, toutes ces choses-là doivent être bien précisément situées. Voilà. Et actuellement, l'actualité dans la liberté humaine, on voit bien dans quel emplacement toutes ces choses-là se situent. On est libre dans une mesure, c'est-à-dire on est libre de tomber. Voilà, on est en droit, on est libre, toutes les facilités, toutes les solutions sont possibles pour arriver à s'écrouler. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la liberté. Mais c'est une liberté qui ressemble plutôt à une sorte de dysenterie par rapport à la liberté des intestins. Voilà. Je m'excuse un peu du terme, mais j'entends, c'est tellement, je sais pas, il semble que... Tu n'avais pas un autre exemple par exemple? Oh, je suis tellement, mais là, je trouve ça tellement pitoyable que c'est difficile. Ça m'est difficile à un moment donné de trouver autre chose. Je participe au jeu. On a encore un peu de temps. Ben écoute, voilà, disons, je pense que toutes ces questions sont motivées déjà par des gens qui cherchent, de toute façon ils cherchent, mais simplement c'est bien clair que si on cherche un emplacement où il n'y a rien à trouver, ça va être difficile. Hein. Ça me rappelle une histoire qu'on trouve dans les contes de Goa. Un jour, Goa, il était en train de chercher dans le fleuve avec une lampe, puis il cherchait, les gens passent et lui demandent « Qu'est-ce que tu cherches, Goa ?» Il dit « Je cherche ma belle-mère, elle est tombée à l'eau. » Il dit « Ah bon, on va chercher avec toi » et il lui aide, puis à un moment donné, ils disent « Mais elle est tombée où ?» Il dit ben, « Elle est tombée 200 mètres plus bas, là. » Il dit « Oui, mais Goa, si elle est tombée 200 mètres plus bas, elle n'a pas pu remonter. » Ah, il dit « Mais ça, vous la connaissez pas. » Alors voilà, c'est un peu, j'entends, ça tourne un peu au ridicule, toutes ces choses-là. Il faut chercher où il y a quelque chose à chercher, et il est évident que c'est pas dans des études universitaires, que ce soit dans le domaine de l'approche des religions, des traditions de tout ordre, que l'on va trouver quoi que ce soit qui va nous donner une clé quelconque. Parce que le sujet dans ces cadres d'école sont traités, c'est des sujets qui sont traités d'un point de vue profane, et d'un point de vue profane, on ne peut pas rentrer dans un point de vue sacré. Ça, tu nous l'as bien dit, hein? Ben, je le dis et je le répète parce que ça paraît, à chaque fois, on dirait qu'il y a une perte de mémoire systématique. Voilà, donc, et je me le répète à moi-même par la même occasion. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes à l'ego. On a parlé de l'ego tout à l'heure, ça m'intéresse. Ben, l'ego, c'est l'individu, voilà, c'est ce qui constitue cet individu, c'est le mental, c'est ses pensées, c'est tout ce flot de pensées, et devant une proposition, devant quelque chose, il y a tout un monde mental qui vient se manifester, c'est ça l'ego. Alors l'ego, suivant dans quelles conditions il a été éduqué, évidemment, il voit ce que l'éducation lui aura donné à voir.
c'est pas absolu dans le sens qu'il y a au fond, derrière cet ego, la lumière même, c'est-à-dire l'intelligence comme telle, qui n'est pas, elle, touchée par l'ego. Elle est touchée que dans la manifestation, parce que l'ego manifeste ça avec des torsions qui peuvent amener à être en contradiction même avec le fondement de ce qui l'amène, voilà, à ces réflexions. C'est ce qui arrive d'ailleurs de nouveau dans les propositions faites d'un point de vue profane, c'est comme il n'y a pas d'issue, on ne peut pas se contenter de ça, donc on trouve une issue, c'est l'issue qui nous est forcée, on nous force la main dans une issue, et ce n'est pas une issue réelle, c'est une voie de garage. Voilà, raison pour laquelle tout le monde rejette toute religion, sans s'imaginer un seul instant qu'en fait de rejeter toute religion, c'est une action, c'est quelque chose, comme je disais, l'athéisme en lui-même, c'est pas rien, c'est pas la libre pensée, le laïcisme, c'est pas de la libre pensée, c'est de l'athéisme militant, c'est-à-dire qu'on est systématiquement contre toute religion. Donc on se positionne réellement. Donc pour arriver à cette position, il a fallu qu'on nous y amène, qu'on nous fasse tout un décor de façon à ce qu'on nous amène à une position, celle de combattre systématiquement tout ce qui est sacré. Voilà pourquoi on se retrouve dans le point de vue profane. C'est une éducation, c'est un apprentissage qui a été fait. Voilà, et ça fait partie en même temps de la descente, on pourrait dire, du cycle. C'est-à-dire que l'homme, plus il descend dans sa chute, tant qu'il n'a pas été jusqu'au fond du trou, il aura de la difficulté à remonter. Ce qui veut dire que on arrive dans les plus profondeurs, dans les plus grandes profondeurs, et là l'homme se renie lui-même. C'est ça, le point de vue profane, c'est que l'homme se renie lui-même. Et après le Kali Yuga, alors il y a quoi? Après, c'est comme après chaque chose, après chaque mort, il y a une renaissance. Hein. À présent, je ne peux pas décrire tout ça, mais en fait, on arrive à une fin de tout un mouvement, d'un cycle, qui, comme toute mort, est suivi par une naissance. La fin du Kali Yuga, c'est la fin du monde? C'est la fin d'un monde, en tout cas. Voilà. Alors on peut considérer ça comme étant la fin du monde par rapport à ce qu'on estime être le monde. Il est bien clair. Mais ce n'est pas la fin du principe qui est à l'origine de toute manifestation. Voilà. Et c'est ce principe en lui-même qui est de toute éternité. Et ce n'est pas le monde. Que l'humanité disparaisse, que la Terre disparaisse même. Qu'est-ce que ça change au principe? Rien. C'est insignifiant par rapport à ce principe. Voilà. Pour lui, toute potentialité se trouve dans ce principe même. Voilà. Pour donner une image qui est une analogie, pas une identité. Hein. Voilà. Ok. Ben écoute, je te remercie. Ben, de rien.